Bonjour et bienvenue dans le 12e Dragon Ball Cast, centré sur mini-arc, devrais-je dire, du tournoi de l'autre monde, qui se déroule tout de suite après l'arc Cell. Je suis ce soir en compagnie de Gotenkun, bonjour. Salut à tous. Je suis en compagnie également de l'inénarrable, de l'inarrêtable Charnalk, bonjour. Salut! Et ça va marquer aussi le retour d'un grand qui s'appelle Gokujo. Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Bah ouais, très bien, et toi? Super. Très bien. Ça faisait longtemps. Alors, par contre, on va peut-être faire un petit point news avant sur ce dont toute la twittosphère, même tout Internet parle en ce moment, c'est-à-dire le prochain film Dragon Ball Super, car on sait maintenant le titre, le méchant, enfin on sait presque tout, quoi. Brocoli. Ce que je pense de ce nouveau Broly. Bon, les bugs micro, j'espère que ça ira mieux. Alors, je disais, déçu au premier abord du manque d'innovation. Déçu de ce manque d'innovation. Mais comme je disais tout à l'heure, oui, parce qu'on est des bugs micro, si il sort en avant-première au Grand Rex, je serai le premier à prendre les tickets. Ensuite, ça c'est surtout pour sa forme légendaire, je trouve. Ils ont vraiment tout pompé, quoi. Mis à part peut-être la masse musculaire, parce que Yamamulo l'avait fait avec des bras énormes, même limite plus gros que son corps, je me rappelle à l'époque. Ouais, très grand. D'ailleurs, ça c'est corrigé, c'est plutôt pas mal. Sinon, pour sa forme normale, là c'est le bon point pour ma part. Alors on garde le regard un peu perdu à l'ancienne, mais il y a une certaine innovation. Et j'y pense maintenant, ça me vient en tête. Tout à l'heure, on me demandait sur Facebook pourquoi il est beaucoup plus bronzé en forme normale et pas en forme Super Saiyan légendaire. C'est tout simplement, je pense, et c'est très bien fait dans DBZ souvent, quand il se transforme avec l'aura, du coup la peau est beaucoup plus claire, forcément. Oui, ça le fait pour Goku aussi. Voilà. Et du coup, l'explication est toute simple. Et même pour le premier Broly, c'était le cas déjà. Oui, oui, totalement. Le premier Broly avait une peau assez claire, tout du moins dans le premier film. C'est dans le film 10 où justement il a une peau assez foncée. Oui, les palettes de couleurs, parfois. Il est quand même assez mat, je trouve. Ouais, dans le film 8, il est assez mat, je trouve. Hein. Au début, quand on le voit normal. Ouais, déjà plus que Je suis Goku le d'accord. Vegeta, il me semble. Oui. C'est vrai. Bah, comme Paragus qui est encore un cran au-dessus. Voilà. Ouais. On sait il tient de qui au moins. Voilà. Bon, non, sinon, je disais que Naohiro Shintani, qui remplace Yamamulo, fait un bon travail, je pense. Donc, j'attends pas forcément le film au niveau de l'histoire, même si j'ai envie d'être surpris, agréablement surpris, pourquoi pas. Mais moi, j'ai surtout envie de voir les éléments techniques qui s'annoncent prometteurs. On nous vend du rêve un petit peu avec tout le monde qui va travailler dessus. Et eux, ils ont envie de faire le meilleur film jamais fait. Alors, C'est ambitieux. voilà, c'est ambitieux. Mais je pense que quand ils mettent la barre haute comme ça, en général, et surtout pour des films, ils déçoivent rarement. C'est vrai qu'ils en sont capables. Ils en sont capables. On l'a vu avec DBS à la fin, ils ont réussi à s'appliquer sur quelques épisodes. C'était top, hein. Même moi qui est pas le plus grand fan de DBS, il y a des épisodes j'ai vraiment aimé sur la fin. Ah, le dernier épisode restera dans les annales. Ah ouais, j'aime beaucoup le dernier épisode. Voilà pour ma part. Bah moi me concernant sur cette annonce, bah évidemment au début j'étais déçu parce que c'est très révélateur. C'est-à-dire que tous les débats qu'on a entendus jadis, Broly est-il canon, Broly pas canon, ce film s'adresse pour ces personnes-là finalement. C'est eux qui ont gagné. C'est tous ces vidéocastes, youtubeurs et compagnie. Tous ceux qui ne voyaient Dragon Ball que par Broly depuis ces dernières années, bah ils ont gagné aujourd'hui. Ils ont gagné, ils ont le film qu'ils voulaient, parce que maintenant Broly sera dans la continuité du manga, puisque ce film fait suite à Dragon Ball Super, et il y a de grandes chances que ça arrive également en manga, mais via Toyotorawa en fait. Ouais. Donc là-dessus j'étais un peu déçu. Bon après Broly c'est pas un personnage que je déteste, mais je déteste en fait certains fans qui ne regardent que Broly et pas le reste du manga. Et c'est ça ce qui me pose problème. Sinon, bah, ça peut être très intéressant. En fait, plus que Broly, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire de Paragus.
C'est ma plus grande interrogation. Sur le reste, bah, Broly porte les vêtements de l'armée de Freezer, donc il va forcément se faire recruter d'une manière ou d'une autre. Reste à savoir comment, bah, on le découvrira ensemble. Tu fais bien de Mais revenir là-dessus, j'ai oublié de le rementionner, mais c'est vrai que le néophyte, je veux dire, il peut que être perdu avec ce film. Ouais. Il peut que être perdu. ouais. Déjà, entre ceux qui savent pas trop Dragon Ball Z, ils pensent c'est deux mangas différents qui se suivent ou je sais pas. Là, imaginez, c'est un autre film, une autre timeline, tout ça, je sais pas comment ils vont faire, hein. Je sais pas du tout. Donc j'espère que ça va être clair, précis, mais franchement, Ah, ça va être une c'est ça qui version me fait peur, moi, 2018 de personnellement. Broly. Pardon? Ça va être une version 2018 de Broly, une version DBS de Broly. De toute façon, Une ils n'avaient version pas le Toriyama. choix. Pour le remettre à niveau, pour le faire confronter à Super Saiyan Blue, ils sont obligés d'en refaire un nouveau. Et Et elle va expliquer ça. surtout, c'est une version Toriyama, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais ouais, après c'est quand même un manque de culture de la part de certains fans, parce que quand tu regardes les films, tu comprends que c'est pas dans la trame. Ah bah oui, Tu- Ça dépend ah, certains. même quand j'étais gamin, j'avais été dit c'est une histoire parallèle, et voilà. Je m'étais jamais posé la question de. Il y en d'essayer a d'investir beaucoup, ça a de toujours voir. été un jeu de dire alors ce film, il devrait se passer entre l'épisode 185 Ouais, voilà. 187. Essaye de le Il y a t- resituer, mais tu sais que c'est pas dedans, quoi. Tu te fais pas des nœuds à la tête. C'est malheureusement plus compliqué qu'on ne le croit. Parce que dans le Daisenshu le 6, le dictionnaire, le Digiten, il y a des éléments des films qui font partie de la chronologie de la Shueisha. Mais pour la version animée, je parle. Et du coup, Oui, pour l'animé. c'est assez Mais, compliqué en fait. mais l'animé, c'est encore autre chose, vu que c'est une Bien sûr, adaptation, des remplissages et des modifications. Donc, exactement. je trouve que ça pose pas problème de ce côté-là, quoi. oh, moi non plus. Mais je pense quand même que les fans, enfin les fans, mais le grand public qui ne s'intéresse pas comme nous à Dragon Ball, ils vont être un petit peu perdus, je pense quand même, parce Oui, qu'ils Bah, vont dire ouais, attends c'est Broly, ça, je l'ai déjà vu, pourquoi ils le reconnaissent pas, Voilà. ils vont pas comprendre, je pense, Mm. totalement. parce qu'il y en a beaucoup qui suivent ça comme ça, sans vraiment être fans, ils vont regarder, ils vont bien aimer, mais Hmm. ils vont pas chercher plus loin. À mon avis, ils vont être complètement perdus. Donc, à voir, ouais, comment ça va être traité. C'est ça. Assez déçu du nom de ce film, Broly. J'aurais aimé un autre Saiyan. Ou Yamoshi, par exemple. On parlait tous de Yamoshi, pourquoi pas. Après, Là, Exact. c'est. il y a une trame qui est censée se passer dans le présent et une trame dans le passé, donc c'est pas impossible qu'on le voit quand même. Moi, je Ouais, pense c'est que c'est vrai, le mais en tout cas, ce projet sera pas. Yamauchi, justement, a été transformé en projet Broly entre-temps. C'est possible. C'est Mais possible. Yamoshi, excusez-moi, j'ai pas trop suivi non plus tout ce qui est DBS, donc Yamoshi c'est le premier Super Saiyan, c'est ça? Oui. C'est D'accord, censé, ouais, Saiyan c'est God. censé être lui l'origine de la légende, en fait. D'accord, ouais, c'est bien ce qui me semblait. D'accord. Bah ouais. Bah du coup moi Broly, quand il y a l'affiche qui est sortie, j'y croyais pas trop. Je pensais que c'était un fanart au début. Ouais, Parce on que a je la tous trouvais cru, vraiment on a pas tous cru un terrible truc, l'affiche. Ouais, Je pareil. trouvais vraiment que c'était pas terrible. Il fait Et, très Yamcha. et je trouvais que c'était un petit peu gros Broly quoi. Si Ouais. attends, ils vont pas nous ressortir Broly et finalement bon, peut-être Même 2 heures si- après ils ont ils ont officialisé la chose. Et Ouais. honnêtement pour ma part je crois que je suis un petit peu, enfin je sais pas. Ça me laisse un goût un petit peu bizarre dans, je sais pas. C'est après un retour de Freezer, moi personnellement j'ai pas du tout aimé. Je sais que le film a beaucoup, enfin a eu beaucoup de succès, mais honnêtement je trouve que c'est la pire idée qui soit. Et après nous avoir remis Trunks du futur que j'adore aussi, hein, mais Freezer que j'adore aussi. Je suis un gros fan de Freezer, mais je trouvais que c'était vraiment de trop, c'était too much. Freezer, enfin après nous remettre Trunks. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment. Et maintenant, Broly, je trouve que maintenant c'est devenu vraiment. On va mettre ce que les fans aiment et le reste, bah, tant que ça marche, ça fera des sous, quoi. Et c'est bête à dire, mais j'ai vraiment l'impression que la licence part là-dedans. Un peu du Et, recyclage. et c'est ça, c'est que du Mhm. recyclage. Tiens, on va mettre ça. Tiens, les fans adorent Badak. Allez, hop, on va leur mettre Badak dans le prochain. Ça va faire kiffer. Franchement, je suis sûr que la prochaine, dans les prochains trucs, il va y avoir un retour soit de Badak, de Tapion ou je sais pas de qui. Ouais, il y a de Mais fortes j'ai chances. vraiment cette impression que c'est vraiment devenu une caricature de licence.
10. C'est dommage parce que encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire sur Dragon Ball. Il y a des trucs super intéressants à développer. Et même dans DBS, je suis vraiment pas fan du tout de DBS, vraiment, vraiment pas. Mais il y a des idées vraiment intéressantes et c'est pas développé plus que ça. Et je trouve ça dommage. Et du coup, toi, Gokujo, t'en penses quoi? Parce que là, on t'a un peu coupé, excuse-nous. Bah, non, mais après, je trouve ça marrant qu'on ait une redondance avec Broly, parce que ça fait écho justement, pour les 50 ans du Jump, il y a quelques jours, il y a une golden interview entre Toriyama justement et Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk entre autres. Et à la fin de l'interview, Toriyama qui dit, bon, en gros, hein, il dit que quand il regarde les auteurs d'une Jump aujourd'hui, donc du Weekly Shonen Jump, ils trouvent qu'ils sont trop inspirés des choses qui les ont fait rêver dans leur jeunesse, qu'il y a pas d'innovation, qu'ils essayent de copier, quoi. Et il aimerait bien voir quelqu'un et penser de cet auteur, waouh, ce mec est vraiment fou, j'adore ça, il doit être vraiment fou. Voilà, c'est ce qu'il a dit, quoi. Et là, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'il pense. Ben, Donc, ouais. c'est assez bizarre, quoi. Il a C'est marrant. beaucoup évolué aussi, Toriyama. Ouais, après, je pense le mec qui est fatigué, quoi. On lui dit, écoute, ça se trouve, il y avait une histoire avec Yamoshi, on lui a dit Broly, lui, il a dit Broly qui? Et déjà, il l'a déjà fait dans une interview, hein. Broly qui? Il savait plus du tout c'était qui, hein. C'était pas Oui, plutôt oui. Tao Pai Pai? Et Tao Pai Aussi, Pai aussi, avec si, si. Il y avait l'interview aussi avec Tao Koda. Pai Pai. Ouais. Après, bon, ça restait juste un car design à l'époque pour lui. Donc, Oui, lui, il a fait le petit il se esprit, rappelait, enfin, surtout qu'il sa se rappelait tête. pas, il se rappelait pas l'avoir fait, quoi. C'est clair, il peut pas se rappeler de tout ça, surtout qu'il a été très peu investi dans les films à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Voilà, c'est comme aujourd'hui. Non, c'est pas comme aujourd'hui. Mais Cela dit, pour moi, on disait tout à l'heure que Dragon Ball Super, bon bah voilà, ça répondait aux demandes des fans. Je trouve juste qu'au contraire, Battle of Gold, c'est le film le plus toriyamesque de tous. Mais Ah, vraiment ça, je de suis d'accord, tous. ouais. ah, totalement. Celui-là, oui. Ah, il y a son Ah oui, non, essence, franchement, son Battle humour. of God, C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas si bonne réputation. Parce que justement, il y a des combats, mais pas que. Il y a autre chose. C'est pour moi le film Ils le plus Toriyama, le introduisent plus quelque Dr. Slum. Ouais, Mais non, je- totalement. Et Mais, je l'ai trouvé Battle meilleur of en God. réalisation par rapport à F, quand même. Même Comment si j'ai bien aimé F, mais Battle of Gods, pour moi, est mieux réalisé déjà. Ah, ça, je saurais pas dire. moi, moi, je trouve que F est mieux réalisé, mais Battle of God, je préfère. Tu vois, les personnages de Bilus et Whis, c'est du génie, je trouve. Les Je deux suis là, totalement c'est d'accord. c'est Mais génial. justement, c'est Tout le début du film de Battle of God est génial grâce à Whis et Beerus. voilà, justement, c'est cette mise en scène-là dont je parle, par exemple. D'accord. Parce que Ouais, dans ouais, F, à ce niveau-là. il y a le retour, puis après, c'est que du combat quasiment. Donc, ça fait plaisir à d'autres fans, mais c'est pas pareil. Eh ben, très Oui. bien. Je pense qu'on peut finir le point news du coup. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, le tournoi de l'autre monde. Donc, c'est vraiment un tout petit arc qui ne dure que 5 épisodes. Il se passe juste après le tournoi contre Cell. Goku est donc mort en se sacrifiant une énième fois pour sauver la Terre. Et se retrouve en compagnie de Kaio. Donc, qui veut commencer? Bah déjà cette partie elle est vachement intéressante et peut-être même très étrange dans son contexte puisque on revenait vers de l'humour mais très Dragon Ball premier du manga. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai. Totalement Mais d'accord. les Ouais. combats étaient déjà très drôles sur cette partie. On oubliait vraiment le stress du Cell Game et c'était très appréciable. C'est ça, on revient à des combats un peu plus ridicules ou légers, pas très impressionnants forcément. Ouais. C'est vrai. Mais j'avais je sais pas si ça vous le faisait à l'époque, mais cette partie-là, pourtant qui ne dure que 5 épisodes, je l'ai trouvé interminable quand même. Parce que en fait, on avait quand même des petits spoilers par rapport au magazine qui sortait, le Dorothée Magazine, tout ça. Et du coup, on savait ce qui allait se passer avec le nouveau tournoi, l'ellipse de quelques années, avec Goten, Trunks, tout ça. On savait que ça allait arriver et honnêtement, j'aimais bien, c'était cool comme épisode, comme petite saga, mais j'avais envie que ça se finisse au plus vite. J'avais envie de voir la suite et Ah ouais je savais que c'était vraiment
c'était du filler, quoi. Je filler, savais que c'était rajouté et j'attendais qu'une chose, vraiment, je l'ai trouvé interminable cette saga. Alors que 5 épisodes, quoi, ça va vite. Mais franchement, alors, je sais pas, moi c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Je l'ai trouvé vraiment interminable. Moi, c'était le contraire. J'avais pas eu de spoiler, enfin, je savais pas ce qui se passait. Ah ouais? Et donc, du coup, je savais pas forcément que c'était un filler à l'époque. Et par contre, dans mes souvenirs, avant que je la revoie plus tard, dans mes souvenirs, elle durait plus longtemps, par contre. Ouais. Donc, effectivement, il y a peut-être cet effet un peu de longueur. D'ailleurs, quand je les ai revus là ce week-end, ça durait que 5 épisodes, mais c'est vrai que j'ai trouvé des moments longs des fois. Ouais, c'est pour ça quand j'ai revu, j'ai vu qu'en fait ça faisait que 5 épisodes, j'étais vachement étonné. C'est ça, Parce hein. que j'avais vraiment l'impression que c'était super long et même que, bon, je savais pas que c'était du filler vraiment, parce qu'à l'époque on savait pas trop les différences manga animé, on savait pas trop du tout, quoi. Juste en- Mais vraiment je trouvais que c'était interminable. Alors Ouais. que 5 épisodes, quoi, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est rien du tout. Ouais. Paradoxe. Mais bon, ça a duré 5 semaines quand même, hein, parce qu'on avait un épisode par semaine, donc c'était Oui. c'était un peu galère. Et toi, beaucoup de Joe? Personnellement, non, j'ai pas trouvé ça long parce que je trouve, bon, même si on a un choc, un traumatisme, hein, tu termines le cell game et t'arrives là-dedans, ça fait tout drôle, hein. Tu passes Ouais. du chaud au froid. Ouais, le Mais contraste. non, parce que je trouve qu'ils ont fait ça bien, parce que on a élargi un petit peu le monde. Bon, après, c'est des HS, hein, mais on a appris qu'au-dessus des caillots, il y a quelque chose d'autre. On a appris un nouveau monde, en quelque sorte. On a revu d'autres personnages, hein, on en parlera après. Et donc, le temps passe assez vite, hein. Tu revois Gozu, Mezo, tu sais, les deux, Ah oui, comment en dire, enfer. les deux démons, là, Regarde. quand Goku tombe Oui, du oui. chemin du Ça, c'est bien serpent. la continuité que met la Toei dans ses Voilà, personnages. on voit plein de trucs comme ça. Puis après, ça te laisse le temps de souffler parce que le set game, c'était au niveau de l'attention. Voilà, on sait tous. C'est ça, je trouve que c'est un rafraîchissement. C'était quoi? Par rapport- Bah, ça Oui, rafraîchit, un puis humour ça Toriyamesque. J'ai fait l'impression. Ouais, rappeler un peu, comment ça s'appelle, Tsurusenin et Oui, Kame et- Sennin. et Vous vous Kame- rappelez le tournoi ça, la avec rivalité. les deux maîtres d'arts martiaux qui étaient rivaux? tu parles Que entre Oui. Nord et chacun Kaio des de deux l'Ouest. maîtres voulait justement que son disciple aille en finale et remporte le tournoi. On remarque que c'est un thème récurrent de toute façon entre Ouais. Oui, on a la même chose avec Champa Et aujourd'hui. Et puis voilà, Beerus Champa aujourd'hui, Mhm. et donc là c'était plutôt Kaiô Ouest et Nord. On retrouve cet humour de Kaiô qui sont Ouais, mais justement, c'était marrant de voir les Kaio comme ça. ouais. Surtout Les voir moins sérieux, moins. plus fiers, c'est- enfin plus orgueilleux plutôt. Non, mais les voir parier sur un tournoi, les voir. Oui, le pari aussi, oui. Exact. Des gamins en quelque sorte. Encore un pari avec une planète d'ailleurs. Oui, Non, non, mais c'était très amusant en tout cas ce passage-là. Et puis surtout, ce qui a marqué, le passage qui a le plus marqué avant le Kaioken Super Saiyan, c'est incontestablement Peikuan Allô, allô. se frottant à Cell, Freezer et Cold. C'est le scénario de Hayamatsui. Et évidemment, voir Peikuan, le flamboyant Peikuan, comme je disais sur Twitter il y a quelques jours, bah, c'était assez impressionnant, même Ça. si ça pose quelques problèmes de cohérence. Mais la scène est tellement Mais- classe qu'on lui pardonne. C'était intelligent au niveau du scénario, ça permettait de montrer son niveau de puissance sans faire tout de suite un affrontement direct avec Goku. On voit qu'il est capable de mater quand même des mecs assez balèzes, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas revu la technique de Peikuan enflammé, parce que du coup, ça faisait bien écho au Kaioken, aux techniques basées sur la chaleur. Et ça, je trouvais ça bien Non. trouvé. Ouais, je trouve que c'était intelligent de le faire affronter, enfin, pas affronter, c'est même plus un affrontement, c'est de corriger Frieza, son père et Cell, parce que ça montre tout de suite le niveau de Paikwan, et ça montre la hype de Goku, du coup, et sans qu'ils aient besoin de s'affronter directement tout de suite, quoi. Et d'ailleurs, dans tout l'arc en lui-même, on retrouve un Goku qui est fidèle à lui-même. Il pense qu'à rencontrer le type le plus fort de l'autre monde, et une fois qu'il le rencontre, il veut l'affronter, quoi. C'est basique, mais totalement. Mais c'est marrant de voir Goku qui procède toujours pareil, c'est-à-dire, en vrai, au final, s'il veut, il peut battre ses adversaires
comme leur laisser une chance pour se tester ou découvrir leur capacité spéciale ou autre. Et ensuite, il aime bien répondre et se surpasser d'une certaine manière. En fait, il se challenge tout le temps, en fait. C'est ça, il a toujours envie de se surpasser, quoi qu'il arrive, en fait. Il y a ça, et puis ça permet de mettre un peu de suspense. Le fait que Son Goku ne se transforme en Super Saiyan qu'à la toute fin, c'est-à-dire en finale, ça permet de dire bon, bah c'est bon, là il y va vraiment à fond. Ouais. Ah bah tu fais bien de parler de... Bah, c'est d'ailleurs le bug, entre guillemets, l'erreur qu'on a eue quand il élimine le Ginyu Tokusentai, donc Ah le oui, commando l'erreur de Ginyu, Colo. La et fameuse qu'il a erreur. les cheveux en l'air en pique, l'aura du Super Saiyan, mais les cheveux noirs, en fait. Oui, les cheveux Du noirs. coup, j'en ai parlé à Mizu, il m'a dit, en fait, ils ont jugé que Super Saiyan, c'était beaucoup trop pour s'occuper d'eux seulement, en fait. Donc Et c'est du pas une coup, erreur de colo, mais une erreur de dessin, en fait. Ouais, En ils fait, se ce qui sont s'est repassés derrière, passé, c'est que sur le trailer de l'épisode 194, donc qui annonce le 195, Son Goku est bel et bien en Super Saiyan. Donc les cheveux ouais. sont jaunes. Et Ils ont changé après, d'avis. on revient à ce que vient de dire justement, ce que vous venez de dire. Parce qu'effectivement, c'était abusé de le mettre en Super Saiyan pour s'occuper du commando Ginyu, surtout au niveau où il en est. Et ce que j'ai trouvé un peu incohérent aussi, c'est dans la réaction de Frieza, quoi. Il s'étonne de voir, Ouais. de les voir gérer comme ça, enfin de voir Goku les gérer comme ça, alors quand il l'a affronté, c'était carrément un autre niveau, quoi. Donc, Tout à fait. et aussi, je trouve que Frieza, qui est totalement déférent envers Cell, il l'appelle Cell Ah Sama, oui. c'est très très drôle aussi. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que Cell et Freezer se parlaient. Après, on verra ça un petit peu plus tard dans les épisodes sur Majin Buu et on revoit ça également dans Dans Dragon GT Ball aussi. GT. Mais tu sais, de le voir, lui qui rabaisse tout le monde, enfin, il n'y a personne au-dessus de lui à part son père, euh, de le voir comme ça, très respectueux envers un autre. Ouais, Alors, c'est amusant. Cell, vu qu'il est plus fort que lui, mais ça fait très bizarre. Et tout ça, je pense, c'est une mise en scène, justement, comme vous avez dit précédemment, en fait, pour rendre Paikuan encore plus intriguant, encore plus fort, encore plus beau, Ouais, c'est plus vrai. mystérieux, je pense. Parce que là, de la manière dont il élimine Cell, c'est un niveau Super Saiyan 3, limite. Parce que là, Ouais, il se met limite humilié, quoi. ouais, c'est trop, c'est trop incohérent. Mais bon, après, c'est des HS. Après, il me Voilà. semble, oui, c'est des HS, et il me semble que On va soit pas s'arrêter dans DBZ, là-dessus. soit dans DBZ, soit dans GT, ils expliquent qu'en enfer, ils ont une puissance bridée. Ah oui. À mon avis, cette donnée ne devait pas exister au moment de l'élaboration de cet épisode. Ils voulaient mettre un nouveau personnage qui pourrait potentiellement devenir populaire. Donc, ils ont sacrifié Cell en quelque sorte pour le mettre en valeur. Ça. Ça fait un peu too much, mais bon, ça passe pour un mini-arc. Ouais, ça passe un petit peu. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même too much, quoi. Parce que Cell, on vient de finir le Cell game et voir que Cell se fait maîtriser aussi facilement, c'est un peu. C'est un peu trop, toi, je trouve. Mais bon, après, je comprends sur le coup du petit mini-arc sur du filler. Bon, ça Surtout passe. qu'ils pouvaient s'en passer, en fait, parce que on pouvait très bien dire que Cell était encore en train de faire la queue pour aller voir Enma, qu'il n'était pas encore en enfer, quoi. Après, Ouais, bon, mais ils avaient c'est la besoin de mettre ce particularité personnage-là en avant, Paikuan. Donc, ils avaient besoin de montrer, regardez, le rival, c'est du sérieux. C'est sûr. Après, bon, ça reste l'animé aussi. Normalement, aucun des personnages ne devrait garder son corps, normalement, En Dans le plus, manga, c'est dans la très vrai, logique. oui. Dans la logique, c'est ça. Après, bon, c'est l'animé, ils s'en servent pour faire revenir les personnages, mais c'est vrai que dans la logique, ils gardent pas leur corps, donc ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens, effectivement. Mais par contre, au niveau du combat Paikuan contre les méchants, tout ça, c'était, je trouve au niveau style de dessin. Alors, les noms des animateurs, j'ai toujours du mal à trouver le nom de celui qui officie sur les épisodes. Mais j'aime beaucoup ce style-là, qui est assez spécial quand même. Mais j'aime beaucoup et là, ça rend pas mal, je trouve. Paikuhan contre qui? Bah là, dans cet épisode-là, dans l'épisode Non. quand ils sont en enfer, hein, c'est le même animateur qui a fait la mort de Cell d'ailleurs dans le Cell game quand il meurt. Et Tu parles de quel épisode? Du tout premier? bah ouais, le tout premier, ouais. Du tout premier. Ah, le tout premier, Bah, là, c'est quand- supervisé par Keisuke Masunaga, il me semble. Exact. Et Ils ont Après, un peut-être que la visage, séquence n'est pas de lui, c'est juste lui qui a dirigé l'épisode. non, non,
lui, il a homogénéisé le trait pour que tout l'épisode soit beau, cohérent au niveau du dessin, quoi. Mais il me semble pas que ce soit de lui, non. On reconnaît bien au niveau le style avec les bouches, ils ont des bouches bien particulières quand c'est ce style de dessin et ça me fasse j'ai l'impression que c'est le même qui a officié sur la mort de sel. Avec on reconnaît quand même assez bien au niveau des bouches, c'est à peu près le même style, je trouve. Après comme je vous dis au niveau animateur tout ça, moi je suis pas trop les noms tout ça, je pourrais pas vous dire à chaque fois le nom de l'animateur. Ouais, du coup, je sais pas si c'est le même animateur qui officiait sur l'épisode de la mort de sel, mais je trouve que le trait ressemble beaucoup. On voit au niveau de la forme de la bouche, c'est un style assez particulier, je trouve. Et je sais pas si c'est le même animateur, mais le style me fait beaucoup penser en tout cas. Bah, il me semble que c'est le même. Je sais plus exactement la mort de sel, mais il me semble que c'est le studio Cockpit, le même que Masunaga et Iwane. Mizu saurait mieux nous en parler, mais Ah ouais. oui, il me semble que c'est le même. En tout cas, je suis pas sûr de moi. par rapport aux différences de dessin qu'on a d'un épisode à l'autre, je sais qu'il y a souvent ce style qui revient. Et avec, c'est très prononcé au niveau des visages, surtout les bouches. C'est assez pointu. C'est assez pointu en fait et très expressif. Mais, voilà. C'est un style à part, mais qui arrive malgré tout, je veux dire, il est off-model, mais d'une certaine manière, ça dérange pas en fait. C'est assez beau et ça rentre bien, ça rentre pas en contradiction. Efficace, je trouve ça vachement efficace comme style, même si c'est vrai que c'est un peu spécial. Mais j'aime beaucoup et je trouve que là, dans cet épisode de 195, ça rend vraiment bien. Ouais. Bah, du coup, si vous le voulez bien, on va peut-être pouvoir parler des nouveaux personnages, puisqu'on a commencé à parler de Paikwan. Donc, on va peut-être pouvoir parler des Kaio, les nouveaux des Kaio qui apparaissent. Parce qu'effectivement, ça développe quand même tout le lore. Donc, nous avons le Dai Kaio, donc le roi Kaio. Alors, lui, il est évoqué dans le manga par Piccolo. Par Piccolo, Il confond Kaioshin avec le Dai Kaio. Kaioshin. Donc, c'est comme ça qu'on apprend son existence dans le manga. Donc Par ensuite, contre, ça, nous avons le Kaio de l'Ouest, qui est donc le maître de Paikwan. Alors, petite question, savez-vous qui est-ce qui incarne le Kaio de l'Ouest? C'est le Kaio de j'allais dire c'est l'Ouest. Mais... Oui. Eh bien, il s'agit de Bin Shimada, la voix de Broly. Ah oui. Ah, d'accord. Il est partout. Il est toujours là, lui. Il est toujours sur les bons coups, lui. On en revient toujours à Broly, quoi. Broly. Par contre, c'est pas du tout le même. Il m'impressionnait vraiment parce que tous ces autres rôles, ils ont rien à voir avec Broly en fait. Ah bah, Bidi, quand il l'a repris dans DBK, ouais, rien à voir. Ouais. Bah, vous savez, il fait aussi comment il s'appelle dans Dragon Ball GT là, les frères Para. Ah oui. Oui, c'est vrai. Un frère Para. Tout à fait. Je ne sais plus son nom, mais il s'occupe d'un frère Para dans Dragon Ball GT. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au Dai Kaio. C'est postérieur. Enfin, dans le manga, ça n'était pas encore publié, ça. De quoi? Que la mention du Dai Kaio dans le manga, c'était si le tome 37, je sais pas si... je pense qu'il était déjà diffusé, oui. Ouais, il avait beaucoup d'avance, le manga. C'était déjà publié, ça? Je pense que oui. D'accord. Alors ensuite, nous avons donc le Kaio... Je pensais que c'était Toei qui avait un peu approfondi le lore des Kaio, en prenant la logique des points cardinaux, vu qu'on savait déjà qu'on avait le Kaio du Nord, donc en toute logique, on a les 3 autres, plus un chef au-dessus, ça paraît logique. Et je pensais que c'était dans cet ordre-là, et que Toriyama, ça lui avait plu, et qu'il l'avait après inséré dans le manga, tu vois. Non, il me semble que c'est l'inverse. D'accord. Ensuite, on a donc le Kaio du Sud, qui, lui, a deux combattants très puissants. Donc, il a Frog et... le clone de Cell, comment il s'appelle? Torby, voilà. Et il apparaît dans le manga, surtout dans le tome 36. C'est le seul qui apparaît. C'est le seul. Ouais. Ouais. Et il est incarné par Sogabe, la voix de Thomas dans le téléfilm sur Bardock. Sogabe, c'est également donc la voix de Dr Mew.
et de d'autres personnages, numéro 13, et dans Santia, c'est Saga. Qui ça, le Caillou du Sud? Le Caillou du Sud, oui. Qu'est-ce qui t'a choqué? Mhm. Il me semblait pas en fait Que quoi? que c'était lui son CU. Alors peut-être que c'est une erreur de ma part, mais en tout cas j'ai vérifié, il semble que ça soit Sogabe. Je croyais de mémoire quand j'avais cherché qu'il y avait un lien avec Mister Popo. Ah, tu pensais que c'était le même comédien? Ouais, ouais. Mais je sais plus du tout le nom. J'avais noté quelque part, mais. Bon, bah, je revérifierai. Ouais, on vérifiera par la suite. Et ensuite, la dernière caillot que nous avons, c'est la caillot de l'Est. Alors, je pense que si c'est une femme, c'est peut-être un clin d'œil au magicien d'Oz, je ne sais pas. Elle est doublée par Keiko Yamamoto. Et bah, elle est hystérique, elle est colérique. Je peux vous l'avouer, je n'aime pas du tout la course de moto entre elle et Sangoku. C'est un passage qui. Je sais pas, j'y crois pas. Ça passe pas chez moi. Ah, par contre, j'aime bien la chute, moi. Ouais, avec le roi Kaio. Enfin, j'aime beaucoup le personnage du Dai. Pour moi, il est très Toriyama. Il est excellent, j'adore Je sais aussi. pas s'il s'est impliqué dans ce personnage, mais bon, déjà au niveau chara design, il nous rappelle forcément Clément Céline, mais il est quand même différent au niveau caractère. Il est plus jeune, il parle en verlan, c'est 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 Ah surprenant. vrai. oui, j'aime beaucoup son tic de langage. Ouais, il parle en verlan, bon, il appelle tout le monde Chan aussi, forcément, vu que c'est lui le plus âgé. Euh, et sa voix aussi est surprenante, parce que son seiyuu a une voix très aiguë. Tu t'attends à une voix un peu d'ancien, à la Kame Sennin, un peu sage, un peu Ouais, ouais. grave comme ça, et en fait, non, il a Seikachi Ryuji. une voix très mignonne comme ça, très, très, très aiguë, c'était surprenant. D'ailleurs, ça fait aussi bon, une incohérence a posteriori, mais quand le Kaio du Nord évoque le Dai, il dit que c'est lui le plus haut dans la hiérarchie et dans la puissance de l'autre monde. Ouais. Chose qui est Ouais. invalidée tout de suite après par les Kaioshin, puis après, plus tard, par DBS, mais bon, ça ils pouvaient pas le prévoir. Mais c'est le risque aussi quand on développe un univers qui n'est pas le sien, quoi. Juste quand même pour le seiyuu, Ryuji Seikachi nous avait malheureusement quitté, donc il est décédé le 29 septembre 2017. Oh, c'est tout Oh. récent. Hmm. J'ignorais. Ah bah Désolé. tiens, tant qu'on parle des CU, je viens de rechercher. Donc du coup, le Caillou du Sud, moi, je l'ai devant moi là, ce serait Toku Nishio. Et c'est bien le CU de Mister Popo. Ah, Ouais. ça tombe bien, ils ont les mêmes lettres. Ah, bah, je crois qu'une petite correction s'impose sur la page Wika. Tu vois, ça sert, hein. Voilà, voilà. Exactement. Voilà. Donc voilà pour les nouveaux caillots du coup. Voilà, après, Ouais. Et vous avez vu, on n'a pas aussi cette espèce d'incohérence. Enfin, il y a un espèce de mystère qui tourne autour du Daikaio. Je trouve ça intéressant au niveau de sa puissance. oui. Ouais. Parce qu'en fait, Ah, c'est un grand classique promet, ça. il promet de donner des cours à qui s'entraînera suffisamment longtemps, mais on voit qu'il en a pas vraiment envie, en fait. Non, non, pas du la tout. presse, Mais ça, ce c'est qui est bien notoire. intéressant, ils nous mettent l'eau à la bouche en fait tout du long parce que dès le début, avec la course qu'il fait avec la Caillot de Oui, l'Est, oui. on voit le Daikaio en fait qui est à la ligne d'arrivée, on sait pas comment, alors que 2 secondes avant, il était Deux au secondes avant, départ. il dit ah, c'est le moment. On se demande si est-ce qu'il a triché ou est-ce qu'il est vraiment hyper rapide, quoi. Donc ça, on saura jamais, mais c'est vrai que le mystère autour de ce personnage est vraiment intéressant. Du coup. Ouais, ça reprend un peu la moelle avec Kame Sennin. Au début, on le prend pas vraiment au sérieux. Même avant qu'il fasse le Kamehameha, on prenait pour un clown quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On retrouve la même vibe de personnage. C'est ça qui Ouais, est- c'était vraiment un bon personnage. Bah là, on va peut-être pouvoir passer aux combattants, voire même au combat d'ailleurs directement, si ça Oui, vous rien va. que Ouais. l'idée du tournoi qui plaît direct au Dai. Oh bah allez, ça fait longtemps qu'on s'est pas amusé, on va organiser ça. Vu la rivalité entre Caillou du Nord et de l'Ouest, ça renvoie un peu le même thème qu'il y a après dans DBS, hein.
entre Virus Champa et puis Zeno, quoi. Bah, là, ce qui est intéressant, Allô, c'est allô? qu'autant on a eu le Cell Game. Le Cell Game, c'était toujours un adversaire contre Cell. Donc, pour moi, c'est pas véritablement un tournoi. Oui, Mais là, on voilà. retrouvait vraiment les fondements de Dragon Ball. C'est vraiment les Tenkaichi Budokai. C'est Sauf ça, que on là, retrouve ce qui était l'esprit. bien, c'est que l'univers était tellement vaste que tu avais plusieurs créatures, plusieurs races. Mm, mm. Et ça, c'était intéressant. Ça Et changeait. C'était le fait rafraîchissant. d'avoir des combattants qui sont là depuis des milliers d'années pour la plupart. Mm. Ouais. Donc ça permet d'avoir des niveaux de puissance cohérents avec le niveau de Goku actuel, quoi. Donc d'avoir des opposants qui puissent rivaliser, soit en puissance, soit en technique d'ailleurs, parce qu'on verra que dans les combats, il y a des gens beaucoup plus faibles que lui, mais qui ont des techniques particulières pour le tenir tête, quoi. Oui, des techniques très particulières. Bah, on peut penser à Caterpie. Caterpie, l'espèce de chenille là qui affrontait Son Caterpie, Goku. oui. Oui, qui se transforme, oui, et que ça prend je sais plus combien de Et ça, j'ai 3500 ans. l'impression que ça sort directement de la tête de Toriyama, ce gag. C'est pas Ouais, possible. c'est vrai, ça Ouais, pourrait. on retrouve sa patte, je trouve. Alors, c'est des gags qui auraient pu venir de lui, ouais, c'est clair. Pareil, juste avant, sa manière de se battre, on se dit, oh, ok, il a plein de mains, il va pouvoir faire plein de coups de poing, etc. Non, non, il attrape Goku et il lui fait des chatouilles. On aurait vu ça dans Dragon Ball, le tout début, pas dans Dragon Ball Z. C'est Donc, vrai. et j'adore la tête que fait le Kaio du Sud, d'ailleurs, à ce moment-là. En mode, bah, je m'en fous, il sait le jeu. Et celui du Nord, qui est totalement blasé, évidemment. Mhm. Ouais, non, non, Et c'est ce passage était extrêmement drôle. Et puis après, bon, bah, on arrive effectivement au huitième de finale où les meilleurs combattants s'affrontent. Et là, on a quand même du lourd, mine de rien. Non, Déjà, on a Olibu. On n'en a pas l'écart, parlé, parce qu'ils Olibu. ils sont 16 au Alors lui, départ. ça pourrait peut-être entraîner une incohérence puisque c'est un autre élève du Kaio, le Kaio que nous connaissons, et qui est extrêmement doué, on peut le dire. Mais il vient de l'Antiquité aussi, donc Comment? ils disent qu'il vient de l'Antiquité, il est très très vieux, donc Ah oui, tout à fait. c'est pas vraiment Oui, une mais il est inspiré du temps de la Grèce antique, tout ça, non, il me semble. Mais de toute façon, avec son nom, Olibu, ça reprend l'Olympe, il me semble, le Ouais, mont Olympe Ouais. en Grèce. Puis on nous dit que c'est un héros mythologique, donc forcément, il doit être inspiré soit de d'Hercule, soit de Ulysse, quelque chose comme ça, quoi. Oui, il a un physique très grec de toute façon. Ouais, voir ses accoutrements. Oui, puis son accoutrement, avec les espèces de sandales, là, où... Mais d'ailleurs, Ouais, totalement. je voulais revenir au tableau qui montre les concurrents au tout départ. Et il y a un petit faux raccord aussi, parce que il y a 4 participants par galaxie, donc ça fait 16 combattants à la base. Donc le premier tour, tu as 8 matchs. Sauf que quand tu regardes bien le tableau du tournoi, il y a plus d'une soixantaine de matchs dessus. Quoi? Ouais. Ils ont dessiné un peu trop, ils se sont laissés un peu trop emporter en dessinant, je pense. Ah bah tiens, je savais pas. Et d'ailleurs, D'ailleurs, euh, d'ailleurs, pour Olibu, c'est le seul qu'on ne voit pas combattre dans le film 12 parce que le personnage est beaucoup plus puissant que les autres, que Frog, Aqua, donc du coup, ils ont pas pu le faire combattre, si ce n'est qu'ils auraient dû faire durer le combat. et son premier combat contre, alors c'est Chapchai, il me semble, le tout petit, là, le moustachu, ça renvoie à un temps mythologique aussi, David contre Goliath, vu la Oui, différence de Ah oui, c'est carré. vrai que la différence de gabarit, elle est assez énorme. Et j'ai bien aimé le petit clin d'œil à la transposition, à la technique de transposition de Kame Sennin, Mm. quand Chapchai il se démultiplie. Bon, après, on se rend compte qu'il est vraiment physiquement. Oui, physiquement, ils sont vraiment très nombreux. Mais au début, on repense forcément à cette technique et ça renvoie à tous ces anciens tournois et c'est vraiment rafraîchissant de ce côté-là. Sans parler que la musique est issue de la première série Dragon Ball, en plus, Oui, des exact. tout débuts. Mm, mm. Ouais, non, Olibu a eu un droit à un bon traitement, même si son combat est assez classique contre Peikwan, avec les fameuses jets de lumière, avec les fameux contres, mais le Il a combat pas est rougi. sympathique, mais il n'est malheureusement pas très marquant. Il n'y a pas Ouais. cette touche d'originalité en fait. Bah, d'ailleurs, je me souvenais, avant de les revoir, je me souvenais même pas qu'il l'affrontait. Donc, Ah ouais? ouais, j'avais un peu oublié ça. Ouais, c'est ce que je disais, il est pas marquant.
Vous savez aussi, me fait penser à quoi ce tournoi? J'ai l'impression que c'est une technique aussi chez Toei Animation pour faire redescendre la pression. Ils ont fait exactement la même chose dans Dragon Ball GT, juste avant l'arc Super Numéro 17. numéro 17, Ah, c'est il me vrai, il y semble. avait le tournoi. Et il y Je avait me un souviens petit même pas. tournoi assez sympathique, vous savez, assez humoristique, où Goku il se fait même éliminer, bah, encore une fois, par des guilis, par un jeune terrien en Ah, finale c'est des pendant juniors, le il me semble. l'espèce de jeu de loi là? Ça dure un épisode à peine. Non, 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 pas l'espèce de jeu de loi. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est un vrai Tenkaichi Budokai, même avec Satan en finale qui affronte Papa Yaman. En fait, c'est Ub, mais Ah déguisé. Oui, je me oui, rappelle de oui, Aube ça dans ce y est. tournoi. Ouais, Oub. j'ai l'impression que ces tournois, ils sont là pour faire redescendre la pression de l'arc précédent et C'est ça, préparer au prochain arc d'une certaine manière. Et on absolument. a un moment dans un affrontement, ça ressemble à... Qui c'est qui se bat, qui élimine Frog, le dragon. Comment il s'appelle déjà? Malaiko. Maleko? Malaiko. Ouais, et ben on a à peu près le même principe de combat avec Pan dans ce tournoi. Il y a un géant qui arrive C'est ça. et il l'écrase avec le pied, elle prend son pied, elle le balance. Mais le mec, il est géant, il fait 100 mètres le Ça bordel, c'est respecte, n'importe quoi. ça respecte la logique un peu implicite de Toriyama, ouais, qui fait que le Ouais, plus ouais, ouais, imposant ne l'emporte Le pas plus forcément. petit est toujours plus fort que le plus grand. c'est Et ça, c'est ça. d'ailleurs, dans les combats random avant l'écart, on a des trucs comme ça. Il y a des victoires par humour aussi. Un type qui s'assomme tout seul en sautant trop haut, par exemple. Ouais, je me rappelle, c'était bien idiot ça. C'est totalement débile, mais c'est marrant. Et oui, pour Frog, qui essaye d'être la grenouille plus grosse que le bœuf, pour le coup, qui Ah, Frog, remplit, c'était vraiment très très drôle. Moi, ça m'a qui toujours remplit amusé. tout le ring, quand même. Et, euh, et Ça l'autre m'a arrive toujours à le amusé, couper. d'autant plus que ça met bien en valeur Maleko qui finalement on a dans le ventre, si je puis dire. Oui, en fait, et d'ailleurs, quand tu y penses, c'est une double. Enfin, il y a un retournement, parce qu'au départ, c'est Frog qui est tout frêle par rapport à Malaiko, qui est quand même assez Et on a de imposant. l'empathie pour lui. Et après, c'est l'inverse qui se passe. Ouais, c'est Frog qui devient gigantesque, il fait toute l'arène. Et Malaiko arrive quand même à le soulever et à l'envoyer au loin, quoi. Donc c'est plutôt une belle prouesse de sa part. Ouais, c'est un passage très sympa. Et Maleko, il est pas sans faire rappeler le dénommé Guilan là, dans le Oui, Ouais, Guilan, c'est Tenkaichi vrai. Budokai. Ouais, il ressemble beaucoup. Ouais. c'est ce que j'avais noté. Il ressemble à Gilan et aussi au dragon de Gohan, je trouve un peu. Ah, Haya Ouais, c'est un Dragon. joli mixte, bien joué. Un jeu, ouais, un peu le mix des deux. Et d'ailleurs, tu avais noté une incohérence à propos de ce personnage, il me semble. Oui, alors ce qui se passe, c'est que dans l'épisode 197, il appartient au Kailo de l'Ouest. Donc là, il est. Le Kailo de l'Ouest, c'est le maître de Paikwan, pour info. Et dans l'épisode suivant, il appartient au Kaio du Sud, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Ouais, c'est possible. Et du coup, ouais, c'est assez incohérent. C'est assez incohérent et ça Ouais, n'a je jamais crois. été expliqué. Je ne crois pas que les Daisenshu reviennent là-dessus. Je pense qu'à terme, il appartient au Kaio du Sud. Et puis basta. Ou alors, c'est qu'il a déménagé pour payer moins d'impôts. Je pense que la véritable raison là-dessus, c'est qu'il y avait beaucoup trop de combattants du Kaio de l'Ouest. Ouais, De l'Ouest, ouais. Et ils se sont dit, bon, bah, on va en rajouter un un peu au Kaio du déséquilibré, Sud ouais. parce que lui, il lui est resté quasi plus rien. Et c'est C'est pour vrai ça. que, par exemple, l'Est, elle se retrouve qu'avec un seul combattant pour les phases finales, quoi. Donc, c'est un peu déséquilibré de ce côté-là. Ouais. Parce que c'est exactement ça. C'est une question d'équilibrage. Ah, du coup, ça doit être l'inverse. J'avais noté les combattants, tiens. Ou alors, non, c'est quand il les présente. Ouais, l'Ouest a Paikwan, Malaiko et Tapika. Donc, c'est peut-être là. Et après, il appartient au Sud, alors, à ce moment-là, comme tu disais. Mhm. Eh ben, concernant les autres combattants, donc là, on a un petit peu évoqué Frog. Il Est-ce y avait que quelqu'un veut parler peut-être de. Comment il Torbi s'appelle? De Torbi? contre Tapika, par exemple. J'avais bien aimé le climax humoristique de ce combat. Parce que Tapika, pour rappel, il est super rapide. Il est tout petit, mais il a un jeu de jambes détonnant. Même Goku, il va plus vite que lui. Euh, mais à la fin, il tombe à la renverse parce il est trempé de sueur et tout. Il a tout donné. Et du coup,
Ouais, Il a c'était très peur. drôle. D'ailleurs, et j'ai bien aimé aussi tout le stade, vous savez, le fameux, ce qui se passe dans les animés Le quand stade qui se retourne. c'est drôle, tout le monde. Ah oui, oui. Et là, c'est tout le stade qui se renverse au fur et à mesure. On aurait dit une holla avec les pieds, quoi. C'est C'est vrai, pas hein. faux. On a bien fait rire. Et Bah, après, l'Ouest qui reste stoïque et qui explique sérieusement pour quelle raison son poulain il abandonne, quoi. Alors que le Caillou du Nord qui arrive, il désamorce, il se fout de sa gueule en lui disant arrête de prendre un air si sérieux pour dire ça. C'était très drôle. Il y a même le bah, Daikaio qui est tombé de Tapicard, son siège, je crois, d'ailleurs. Oui, oui, plusieurs fois. C'est vrai aussi le taille. Tapicard, on peut le dire quand même, il est grandement inspiré de la série Dr. Slum. C'est-à-dire qu'un personnage dans Dr. Slum, le jeune frère de Taro, porte Ah, à peu Pisuke. près le même casque. Et Pisuke. Tapicard court Kajira. exactement de la même façon qu'Arale et Obochaman dans Dr. Slum. C'est ça. C'est vrai que c'est une référence évidente. Tu fais bien de le souligner. Ouais, son défaut, c'est qu'il a tellement l'habitude de courir sur la minuscule petite surface de la planète de son caillot. C'est ça. Et du coup, voilà, il n'a pas C'est ce qu'il l'habitude de dit. courir sur une grande C'est ce qu'il dit. surface. Le Caillou de l'Ouest, il dit ouais, le terrain était trop grand, etc. Enfin, on voit la mauvaise foi. Parce qu'à l'époque, on pensait que toutes les planètes des caillots, les 4 caillots, en fait, ils avaient la même taille. Ce n'est que bien plus tard avec Dragon Ball Super, ou le film Dragon Ball Battle of God, qu'on a compris que c'était dû à Beerus si la planète de caillots, celui que nous connaissons, était aussi petite. Oui, c'est pour ça, la Toei, quand ils ont développé ça, ils ont juste copié, on fait des clones des planètes et puis basta, quoi. Ce qui était logique à l'époque. Ouais. Bah ouais, ouais. Après, le premier combat d'importance, c'est Goku contre Aqua, du coup. Excellent combat. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais, j'ai bien aimé aussi, ouais. Très original, parce que Ouais, on se dit qu'il est tout faible, etc. Il va s'en débarrasser assez vite. Et Je me puis, rappelle encore de cette réplique de Patrick Borg. Il disait justement: Oh, j'ai vraiment pas de chance avec mes adversaires. Parce que c'est vrai qu'il l'éjecte d'un simple coup de pied, on attend la suite. Et Aqua devient super badass quand il se fait réprimander par Sakayo. oui, et dès qu'il est dans l'eau, il a même les yeux injectés de sang, il fait presque peur. Il, il change complètement de personnalité, quoi. On voit aussi la gueule dépitée du Caillou du Nord qui se met à bouder. J'aime beaucoup ça aussi. Il dit ah mais c'est pas juste. Et puis après ils disent mais si il a le droit, c'est une technique, il peut transformer le terrain s'il veut. Mais Mm. voir le Caillou du Ouais, Nord qui boude, c'est très marrant. ouais, Son Goku le vainc par le Taioken de Tenchinan, justement. Oui, là C'est aussi comme ça on est qu'il sort encore de dans la l'eau. nostalgie, quoi. C'est des techniques qu'on voyait plus depuis un moment. C'est vrai. On retrouve un peu ce côté Dragon Ball, hein, de ce côté-là. ouais, au final, ce tournoi, c'est pour nous rappeler un peu les sources d'où on vient d'une certaine manière. C'est ça, Pour ça nous- rappelle les Voilà, sources. ouais. Mais ce qui est marrant avec ce combat aquatique là, moi je sais pas pourquoi, bah, bon la première fois non, mais maintenant avec un revisionnage, j'ai pensé au combat des hommes poissons avec One Piece. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, et bah, ça me faisait penser à peu près pareil, comme Mm. Zoro contre Odi par exemple, ou Oui, Pluto, oui, Zoro c'est vrai. contre Hachi. C'est un peu le même principe quoi. Mm, mm. Fois dans Ouais, c'est l'eau et vrai, s'ils ouais. sont méconnaissables, ils sont beaucoup plus forts et ils ont une Ah, ils sont plus supériorité. agiles, tout ça, ouais. Oui, Mm. voilà. Ah, puis à noter aussi que c'est la première fois que Goku fait le Kamehameha, pour s'en débarrasser du coup. Et là, Paikwan, on voit qu'il est surpris, voire impressionné par Goku pour la première fois. Oui, oui. C'est Parce vrai. que jusqu'ici, il le prenait pas trop au sérieux quand même. Mm. Ah là, refrain connu avec Jiren. C'est un peu ça. Qui- Par contre, on commence les choses sérieuses, on le sent rien à la musique qui devient plus des BZ là pour le coup. Quand il y a le quart de finale entre Olive et Paikwan. En plus, ils sont tous les deux favoris du Dai. Ils les encouragent tous les deux. Et, euh, et là, on a un autre combat, quoi. C'est vraiment un combat beaucoup plus sérieux pour le coup. Oui, très C'est un Z. très beau A quart de finale. priori, Olibu et Paikwan s'étaient déjà affrontés auparavant et beaucoup attendaient la finale Olibu-Paikwan. Oui, on sent que c'est une finale avant l'heure, limite, pour les spectateurs et tout. Là, le Je combat sais est pas vachement pourquoi ce intéressant, combat je trouve. entre. Ouais,
Hein? Non, vas-y, vas-y. Personnellement, ce combat entre Olibu Paikwan, bon, rien à voir, hein, mais il me faisait penser à un autre combat que j'aime énormément, c'est celui de Mirai Trunks et Tenshin Han. Dans le Ah oui, film, c'est vrai. Ah, Même époque. Oui, d'accord. c'est dans le film numéro combien? 9? 9, oui. Ouais, Pour les- les- Neuf. avec Parce qu'on a des petits trucs sympathiques, rigolos avant. Et ensuite, on arrive à une scène de deux opposants plus ou moins sérieux. Et bim, on a un super combat. Et je sais pas pourquoi, avec de l'intensité, ça m'a fait penser à ça. un D'un bon coup. parallèle, ça- parce qu'au niveau mise en scène, ça ressemble un peu à ça, effectivement. Mm. Bien vu. Ouais, bien vu. Je pense que effectivement. l'écart, on a fait le tour. Du coup, on peut peut-être passer aux demi-finales. Bah, on va avancer sur Torbi. Tout à l'heure, je l'ai évoqué un petit peu. Torbi contre Paikwan, oui. Ouais, le clone de Cell. Ah, il Oui. est grandement Ah. inspiré de Cell. Un peu plus Ah insecte oui. que celle, pour le coup. Parce que lui, Oui. il y a vraiment les ailes d'insectes qui sortent quand il vole. Mais effectivement, on peut ne que penser à celle au niveau car design. Effectivement, malheureusement, il n'a pas un rôle très facile puisqu'il est humilié par Paikwan et en plus hors champ. On ne sait pas comment il est vaincu. Ah oui, parce que pendant ce temps-là, Goku est en train de manger, il me semble. Et ouais, Ouais, c'est c'est vraiment irrespectueux pour ce personnage. On voit C'est tout le c'est match. pas faux. Et en plus, c'est le seul qui Mais sort. au final, on a. C'est assez violent quand même. C'est le seul qui sort. Tous les En autres sont bagarre. soit hors ring, Ouais. soit ils abandonnent. Lui, il est KO. Pour le coup. Au final, on a la logique Toriyamesque un petit peu. C'est le perso au chara design presque le plus classe Oui, qui se fait exclure de la manière la plus ridicule en fait. c'est un peu ça aussi, oui. Ça, c'est. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont appelé Toriyama dans les studios là pour ces 5 épisodes. Je sais Ouais, pas. mais on sent un peu son esprit. Je sais pas s'il était impliqué là-dedans, mais c'est, en tout cas, ils ont réussi. ah ouais, Ouais, enfin, Paikwan est aussi également très très classe, mais c'est juste que, ouais, Torbi, moi c'est vrai que j'avais une petite attente en le voyant la première fois et Ouais, pareil. hélas. Je m'attendais à ce qu'il fasse des trucs assez stylés. hmm. Ouais, c'est dommage. Alors qu'en dehors de ça, Maleko, bah, il a le droit à un vrai combat lui du coup avec Son Ah Goku. oui, parce que ça s'affronte un moment avec Goku. Il joue même au casse-briques avec Ouais, il envoie des comètes. les petits planétoïdes là, oui. Exactement. Et bon, après, Goku arrive à quand même le maîtriser et tout, mais effectivement, il a droit à un combat un peu plus sérieux, quoi. Un peu plus sérieux. Il a de très bonnes animations tout au début du combat lorsque Son Goku esquive sa queue notamment. Oui. J'aime beaucoup l'animation de ce passage-là. Ah, moi j'aime cet épisode. C'est le combien? C'est le 198, non? Oh, Ouais, oui. 198. C'est l'avant-dernier. Ouais, moi je l'aime pas beaucoup cet épisode. Je trouve il y a beaucoup de plans fixes et de plans et ces téléportations. C'est assez foireux, je trouve les plans. Bah, après c'est un épisode supervisé par Ebisawa, donc un peu la Ouais. bête noire de Dragon Ball Z, mais non, moi cet épisode il m'a pas particulièrement emballé. Encore si c'était du Uchiyama. Uchiyama, l'épisode juste avant, il s'en est occupé. Uchiyama, il a un dessin pas terrible, mais son animation est beaucoup plus correcte. Mais là, non, Ouais. personne. Ah, il y a quelques séquences quand même qui sont sympas. Vraiment au tout début de l'épisode 198. Après, oui, niveau des plans fixes, sur la fin du combat avec Maleko, je suis d'accord. Oui, après, c'est des techniques pour gratter du temps d'antenne et passer C'est à vrai. l'épisode suivant, hein. Oui, Ils bah, font avec leurs points forts, points faibles, on va pas leur reprocher après. vraiment en attente du combat final, c'est sûr. Ah, même le début du combat contre Paikwan, je trouve que c'est pas super joli. Non, C'est non, pas mais tu vois la extraordinaire. transition avec l'épisode Dessin. juste après, qui est Ouais. Miyahara, qui est beaucoup plus propre. Bah, ça ressemble un petit peu à, vous savez, l'épisode 120-121, le fameux paradoxe Ah oui. Dragon Ball Z. On passe de Parce que là, Nakatsuru Shida, je sais pas trop, à. Bah, pareil à Ibizawa. Ibizawa. bon, par contre, pour le combat de Goku contre Malaiko, enfin, une fois qu'il a terminé, t'as Paikwan qui fait une remarque par rapport à Goku. Il pense qu'il a progressé depuis la dernière fois. Bon, c'était il y a 2 heures et Goku, il a rien montré quoi encore. Donc, je trouvais ça un peu bizarre comme réaction. Ouais, c'est un peu ça ce qu'on attendait. Donc effectivement, on va arriver vers la finale directement La finale. où Paikwan affronte Son Goku. Et Paikwan qui a une très très bonne clairvoyance pour moi.
Parce qu'à un moment, en parlant de Goku, il dit il a de l'assurance ou alors il est complètement idiot. Et effectivement, il a très bien cerné le personnage. C'est un peu des deux, je pense. Parce que c'est un peu des deux, beaucoup des deux même. Donc au début, bah, on a un échauffement classique, hein, de toute façon, il se jauge de chaque côté. Et puis on a le passage, le fucking passage à la Piccolo, À la c'est-à-dire que Piccolo, Paikwan retire ses poids d'entraînement. on passe aux choses sérieuses, parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu à égalité, voire que Goku mène un peu. Mais dès qu'il enlève sa tenue, c'est autre chose, quoi. Ouais. Mais du coup, Paikwan, je trouve enfin, il est très, il ressemble beaucoup à Piccolo, un peu trop Ouais, c'est ce d'ailleurs, que je j'allais trouve. dire. C'est, c'est justement, je le trouve pas très original comme personnage au final. Parce À tel que, point que quand j'étais petit, je me demandais si c'était pas un Namek. ouais, Beaucoup Il y en se a sont posé la plein qui question. ont pensé que c'était un Namek. Il y en a plein. D'ailleurs, dans le public, j'ai noté à un moment, dans tous les personnages random, à un moment, on voit un Namek, mais sans nez. Ah. Comme si Kuririn était Namek, là. Et- Puisqu'on parle du public, il me semble que Gogo Hackman est dans le public. Il y a toujours Ah, des clins oui, d'œil. il me semble bien, ouais. Ouais, il ah y a oui, toujours La toile fait toujours des clins d'œil dans le public lorsqu'il faut un tournoi. Et là, en l'occurrence, il y avait Gogo Hackman. C'est dans d'accord. le Ah, faudrait que 1999, je crois, non? faudrait que je remate. Ah, il faut être attentif. Ah, je Mais l'ai raté. on postera Ça. de toute façon l'image pour la partie vidéo. Si on parvient Ouais. à la sortir dans les temps. Ça, c'est sympa de mettre des clins d'œil comme ça. Ah, c'est un classique de la toile de faire ça. Non, non, par contre, je note que Paikwan, que ce soit dans tous les jeux vidéo où il est apparu, il n'est jamais apparu sans ses poids d'entraînement. Jamais. Oui, il laisse Les, toujours à... Ouais. les gens le préfèrent largement avec ses poids d'entraînement. Mm. C'est étrange. C'est vrai qu'il fait assez quelconque ça. Enfin, je sais pas, moi il m'impressionne moins. J'aime pas trop l'allure qu'il a. Par contre, niveau psychologie, comme tu disais, oui, ça c'est un peu trop calque Piccolo dans cet arc. Ouais. Alors que dans le film, moi, je trouve qu'il s'individualise plus. Quand on le voit en train d'insulter la barrière ou ce genre de choses, il, il se dénote plus de Piccolo, quoi, je trouve. Donc, on le voit pourtant pas autant de temps, mais paradoxalement, il est un peu plus développé dans ce film, je trouve. Bah dans le film, il est confronté à une situation qu'il ne connaissait pas auparavant. Il est supposé insulter une barrière et on voit qu'il est complètement mal à l'aise par rapport à C'est ça. ça, c'est ça. Et c'est ça le gag. Le gag, il est là. Mais du Et coup, dans le film, justement, Paikwan est le seul à avoir compris finalement le point faible de Janemba. Alors certes, ça dure quelques secondes son combat, mais et ouais, il l'a mis brièvement en difficulté. ouais, parce qu'après, on le revoit plus avant la fin. Donc, Ouais, il se fait assommer. mais du coup, je le trouve plus intéressant dans ce film. Il sert pas juste de rival à Goku. Bah, c'était un beau cadeau de l'avoir mis dans le film. C'est vrai que c'est un personnage, entre guillemets, un filler qui vient de l'animé. Et de l'assumer comme ça, tout comme ils ont assumé l'enfer, ce qu'ils en ont fait dans la Dragon Ball Z, pour Mm. moi, c'était une bonne idée. Je trouve que c'est Oui, des bonnes bah, utilisations, ouais. à partir du moment où tu avais la présence de Vegeta, c'était impossible de faire le point central du truc, Goku et Paikuhan. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas possible. Il y en a beaucoup qui adorent la façon dont Vegeta regarde Paikwan, justement, lorsqu'ils doivent fusionner. Oui. Pour revenir rapidement sur le combat Goku-Paikuhan, vous savez à quoi le final il me fait penser? Non. Le final, vous savez, Goku, quand il attend le moment opportun pour contrer la technique ultime de Moi, ça me Paikuhan. fait très penser à Senseiya. Senseiya, ouais, aussi, bien sûr, Senseiya. Mais si on reste dans le cadre de DBZ, le fait d'attendre le moment de vulnérabilité comme ça me fait Ah, penser d'une certaine manière à Ah, Yachek. Tenshinhan. un peu comme contre Cell, quand il dit à Gohan maintenant, ou comme contre Hachiyak, vous savez, dans le jeu Hachiak, ouais, je Playdia, là. pensais à ça, ouais. Quand il dit à tout le monde maintenant, c'est le moment, vous savez, il compte. Il y a un moment où il faut lancer les attaques. Ben, pour moi, ça m'a fait penser à la même méthode, parce que Hachiyak aussi met du temps à faire son attaque. Et pour moi, c'était à peu près la même chose. Et il le fait aussi contre Tenshinhan, ça, de trouver la faille et d'intervenir au bon moment. Quand ça déjà? Le deuxième combat, il me semble.
Mhm. Je me rappelle plus exactement le moment. Je saurais pas. Mais ouais, on retrouve ce côté technique qui manquait depuis DBZ, enfin depuis Cyborg, Cell, etc. quoi. Ouais, contre ce C'est fameux vrai. Thunder Flash à l'allure d'un J'aime beaucoup, Pegasus c'est vrai. Yuuseiken pour Charnalk. Ouais. Ah, je vous ai mis une petite capture d'image et Ah on ouais, voit même Gogo Hackman, Ah oui, Toriyama, Toriyama. ouais, qui est exact. mort d'ailleurs. Il est partout, il est partout. Elle est où la capture? Sur la con. Sur Skype. Ah, j'ai une sale connexion. Ah, tant Il pis. y a, il y a une Il a sorte tout de changé. Gohan avec un turban à la Piccolo. D'accord, ouais. Et à gauche, il y a Toriyama. Ah, oui. Mais oui, en tout cas, pour revenir sur le combat final, oui, c'était pas un combat fou, mais je crois que ce qu'on a tous noté à ce moment-là, bah, l'association du Super Saiyan et du Kaioken. Qui dure pas très longtemps, mais qui. C'était pas une mauvaise idée sur le moment, quoi. Ouais, ils ont devancé l'épisode 39 de Dragon Ball Super C'est surtout que, voilà, X années à l'avance. dans DBS, ils ont repris l'idée au final. Ils ont rien inventé. C'était un flash forward. Voilà. Ouais. Mais du coup, dans mes souvenirs, ça a duré plus longtemps, le Super Kaioken. Et là, en revoyant, je me dis, ah non, ça va en fait. Il l'utilise juste pour s'extirper de son hyper tornado. Et ça passe. C'est pas. Il tire pas sur la corde, quoi. Ça fait pas trop incohérent. Euh, D'ailleurs, au passage, les techniques de Paikwan sont très originales parce que c'est pas. Il fait des Kikoa, bien sûr, mais ses deux attaques phares, c'est quand même une tornade et des flammes. Ah Ça oui, fait, oui, et ça fait pas Dragon Ball, ça fait plus Senseiya pour moi, ce genre de truc. ouais, Ouais, c'est vrai totalement. que le combat Ouais, c'est fait vrai, très ouais. Senseiya. À la sauce Dragon Ball, ce qui fait peut-être un peu étrange. Ça fait. Ouais, mais c'est original. Non, Ça ça change. passe, je trouve. Je trouve que ça change Ouais. comme procédé. Ce qui est drôle aussi dans le public, c'est que là j'ai mis la capture également. On voit également le père du héros de Dragon Quest V, qui connaît une mort atroce d'ailleurs, soit dit en passant, et lui aussi est dans le public, donc ça m'a beaucoup amusé. C'est le Ah, ça, j'aimerais moustachu. bien voir l'image, tiens. Ouais, sur Skype. Ça arrive. Quand ma connexion sera meilleure. Il est il est tout à gauche. Mais On peut aussi voilà, en parler tout de la beauté de cet épisode, hein. Ça tranche assez avec tous les autres épisodes, hein. On a vu que c'était un arc un peu de transition. Je pense qu'il a permis aux équipes de souffler aussi d'une certaine Ouais, manière ouais. pour mieux préparer l'arc avec Gohan qui a 16 ans, tout ça, tout ça. Mais par contre, ce dernier épisode, on a une bonne Ah, team il est dessus. super. On a Miyahara, Shida, Akira Inagami, que des bons. Bah, Miyahara, par exemple, il me semble que c'était lui, vous savez, quand Gohan se transforme et qu'ensuite on a le gros plan avec Gohan et juste les petites larmes comme ça. Ah oui. Ah oui, ce fameux plan. Oui. bien Là, joué. par exemple, c'est lui. On a du Shida aussi, il me semble. Parce que là, on retient quand même pas mal le plan où ouais, Paikwan et Goku sont point contre point et une visu sur leur visage en fond, quoi. On Ouais, comprend ouais, non, ouais, oui, oui, ça, même la réalisation, ouais, à ce niveau-là, elle est top. un très beau plan, ça. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, je suis d'accord. Et puis après, oui, on fait écho à Cell avec un Kamehameha en téléportation. Ouais. Bon moment, hop, ça l'envoie hors ring, je crois. Et, euh, et le Dai qui retombe sur ses pattes quand même en sortant une règle obscure du fond de son pour jouer sur les mots. Ah, vous avez touché le plafond tous les deux. Bah, Oui, là, parce c'est qu'ils ont peut-être touché les pieds sur le fond. Enfin, comment les dire ça extrémités Sur le plafond. en fait. Et le plafond, c'est un peu comme le sol. plafond d'une devient le certaine sol. manière. Ouais. Voilà, il joue sur les mots, le plafond devient le sol le Mais- plafond. C'est grâce à cette scène en fait qu'on comprend, enfin je pense qu'on essaie de nous faire comprendre que le Daikaio n'est pas si fort en fait Oui, qu'on veut nous il le faire explique croire bien depuis le. début. Il le dit clairement, enfin il le pense clairement, que vu leur niveau, il aurait fallu qu'ils reprennent son entraînement parce qu'il s'était un peu négligé et que ça aurait été trop épuisant. Donc je pense qu'il peut avoir le niveau, mais c'est juste que c'est un gros flemmard en fait.
Et donc, il remet un peu l'Arlésienne de je te donnerai des cours si tu t'entraînes pendant 300 ans. Il lui laisse largement le temps. Mais ouais, c'était assez drôle comme finale. Ouais, comme échappatoire, c'était sympa. On Et au retrouve niveau vraiment musique, Ouais. au niveau musique dans l'épisode, il y en a une qu'on n'avait jamais entendue, je crois, qui apparaît surtout dans l'arc suivant, quoi, l'arc avec Boo. Ouais. Il y en a une, pour vous dire exactement à quel moment elle apparaît, mais c'est une musique typique de l'arc Boo, je trouve. Alors je crois que c'est une des premières fois où elle apparaît dans la série. Oui, je vois ce que Je tu l'ai- veux dire. je l'ai plus du tout, hein. C'est vraiment Elle apparaît quand? une musique On l'entend typique. quand cette musique? Attends, je vais regarder. Est-ce que ça serait pas à la fin quand on voit Gohan Non, non, c'est pendant le combat. dans le combat? C'est peut-être l'épisode d'avant. Oh. En attendant, vu qu'on n'a pas évoqué le seiyuu de Paikuhan, Ah vous oui. savez de qui il incarne d'autre comme personnage? Grand Je l'ai comédien. su, et C'est pas la voix de numéro 16? Exact. Ah. Hikaru Midorikawa. Et pour information, c'est la voix actuelle de Tenchin Han. Hélas. Hélas, Hirotaka Suzuki va nous manquer. Il est pas mauvais, mais la voix est tellement différente. Enfin bon, voilà, je Non, préfère c'est- naturellement l'ancienne. Après, Suzuki était tellement fort que passer après lui, c'est difficile en fait. Mais Midorikawa fait un très bon travail. Le travail est pas mal. D'ailleurs, il me semble qu'il se passe quelque chose dans Dragon Ball Fighter quand tu avais fait affronter numéro 16 contre Tenchinan. Numéro 16 dit je vais devoir m'affronter moi-même, quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont le même Ah non, j'ai comédien. pas- Ah oui, non, alors j'ai ça, c'est pas, vraiment j'ai pas fait gaffe. un truc pour fan hardcore. Donc, pour la musique, c'est celle qui apparaît à peu près à 7 minutes 30, 33, 34, je crois. De quel épisode? Du dernier, du 199. Du 190. Alors, c'est une musique qui apparaît dans le film Broly, on en revient toujours à lui. C'est Et, pas quand. C'est pas justement Ah, quand c'est bon, Broly je pense se que fait je vois. découvrir? Ça y est. C'est pas justement quand Paragus est en train de dévoiler son plan? Non, je crois pas que ça soit à ce moment-là. Mais dans Broly, c'est sûr, elle apparaît. Oui, parce que je me suis dit la même chose. J'ai pensé au film Broly tout de suite. Et c'est une Bah, la musique qu'on plupart entend des souvent dans musiques la en série. fait Je me de rappelle ce aussi avoir passage-là pensé au sont film Broly issus tout de suite. effectivement du film Broly. Bojack était en train d'être diffusé au cinéma ou alors il allait être Ouais, créé un ouais, peu ouais. après. Donc aucune de ces musiques n'apparaît. Et du coup, après, on l'entend, la musique, on l'entend aussi souvent dans la saga Abu. D'accord. À quelle minute tu as dit? 7 minutes 30. Attends, 7 minutes 35, un truc comme ça. Je vais Ouais, voir 7 pour minutes voir. 34. Ah oui, c'est la fameuse. Oui, c'est la fameuse de Broly, ça. Ouais. Mhm. Et on l'entend beaucoup dans la saga Boo aussi. Effectivement, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Eh bah d'accord. Donc, Pour ça. soit la boucle est bouclée. Et ça, c'est quand Broly se transforme, il me semble. C'est dès qu'il brise son espèce de carapace, elle apparaît, enfin que son visage se déchire. J'ai l'impression que il y a Ah oui. celle-ci. Quand le Oui, ki, ouais, ouais. le déchire complètement. Ouais. On en revient toujours à lui, du coup. Ah bah voilà, Allez. on fait le lien avec le point news. La boucle est bouclée. Parfait, parfait. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du tournoi, sauf si vous y avez encore des choses à dire. Moi, j'avais rien à ajouter, du coup, mais. Non, bah écoute, pour ma part, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, ouais. Je pense aussi. Eh bah ok. Donc, c'est maintenant le moment des recommandations de nos invités. Qui
Qui a une recommandation particulière à faire aujourd'hui? Soyez pas timide. Non, bah Bon, moi je commence. je peux parler. Ah bah vas-y. Alors, en ce moment, je relis un manga que j'avais jamais terminé. Moi, j'étais assez petit, du coup, le dessin me rebutait un peu, honte à moi. Mais maintenant, bon, voilà, le temps a passé. Et du coup, je me relis Ashita no Joe. Ah oui, Ah ouais. Voilà, Beau choix, un, monsieur. un grand classique, du coup. Et franchement, c'est une vraie claque. Et je me dis que quand on est gosse, on loupe vraiment des trucs juste parce qu'on est trop con, en fait. Voilà, faut le dire. Faut le dire. Et ouais, non, suivre les aventures de Joe, c'est assez poignant en fait. Ce mec-là, il cache ses sentiments, c'est incroyable. Bon, enfin, je vais pas tout vous dire, c'est un classique en fait. Il y a juste à lire et à apprécier. Je pense qu'on peut pas ne pas aimer, mis à part le style de dessin qui peut en rebuter certains, mais c'est très même pas subjectif. quoi. Oui. Faut pas s'arrêter à ça, ce serait trop dommage quoi. Ce serait comme tu t'arrêtes à l'attaque des Titans au début, le style de dessin est pas ouf dans le Ah oui, manga. ouais, c'est sûr. Et en fait, c'est un manga il est dans les top 5 du Japon maintenant, tu sais, Mm. Non, voilà, c'est vraiment à faire, c'est un classique. On parle de Dragon Ball, c'est un classique, bah Shitano Joe, c'est un classique. Voilà. Et il y a combien de tomes? Il y a Glénard a fait une réédition, il me semble, en Je crois 13 qu'il en a tomes. 13. Ouais, 13 tomes. D'accord, ah ouais, donc Ouais, c'est ouais. pas une série très longue non plus. Donc, ouais, Non, non, mais c'est des gros tomes par contre, hein, Ouais, c'est des ouais. gros tomes. Ça en vaut un peu plus de 20 normaux, comme ça, il me semble. Ah oui, c'est pas l'édition normale du manga avec les Ouais, ouais. notes là. Il y en a Pour un les peu versions plus d'une de luxe. vingtaine, il me semble, en temps normal. Il y a plusieurs mangas qui me bottent et celui-ci en fait partie. Et il faudra que je trouve voir s'il n'y a pas une bibliothèque qui les a pour les emprunter, ça serait pas mal. Mhm. Ouais. Si je peux me permettre, je vous recommande également, c'est l'adaptation animée de Ashita no Joe, réalisée par Dezaki, le réalisateur de Cobra, Lady Oscar, Ami sans famille, Takarajima. D'accord. L'adaptation est excellente et n'a pas pris une ride. D'accord. Mhm. Laquelle, tu veux dire, parce qu'il y a 2 saisons, il me semble, non? Ashita no Joe 2, Ouais, 2, d'accord, la ouais. deuxième. D'accord. La première va jusqu'à l'affrontement avec Rikichi et la Mhm. deuxième série, bah ça se termine là juste, ça commence là justement. Ouais, d'accord. Mm. Ok. Donc oui, très 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 bon manga. Quelqu'un d'autre? Allez Ah Gotham bah, Goon. eh ben, moi, bon, ça n'a rien à voir avec du manga, comme la dernière fois d'ailleurs. Là, ça sera pas du comics non plus, ça va être plus une série télévisée que je trouve géniale, qui a fini sa deuxième saison il y a quelques semaines, il y a 3 4 semaines. C'est Westworld, je sais pas si vous connaissez. Ouais, de nom, beaucoup. Ah, je connais pas. Et franchement, c'est une tuerie, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un peu spécial, faut adhérer un peu à la narration. Mais du coup, c'est une série qui est diffusée sur HBO. Et donc ça raconte, en fait, c'est issu d'un livre, enfin d'un livre je sais pas, mais il y a eu un film il y a des dizaines d'années qui a été fait, qui s'appelle en français Monde Ouest. Et en fait, bon, donc la série raconte l'histoire c'est dans un futur plus ou moins proche. Il y a un parc qui a été créé avec des robots vraiment humanoïdes. On peut pas savoir si c'est des humains ou des robots, tellement ils sont vraiment fidèles à des humains. Et du coup, dans ce parc-là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, vous y allez, et vous pouvez soit être quelqu'un de gentil, vous avez des quêtes, les robots à l'intérieur vous proposent des quêtes, soit vous pouvez être gentil, ou alors vous pouvez carrément faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez tuer, violer, faire ce que vous voulez en fait. Et en fait, la série se repose sur les robots et qui commencent à développer une conscience. Et et du coup, toute la série est basée sur ça, sur l'humanité en fait. Qu'est-ce qui est humain, ce qui rend les gens humains, ce qui ne l'est pas. Et on voit que quelquefois les robots peuvent être plus humains que les humains. Et c'est assez spécial comme série. Faut vraiment bien accrocher au début. J'ai pas tout de suite accroché. Il m'a fallu au moins 2 3 épisodes avant vraiment d'accrocher. Mais c'est réalisation au top, des acteurs vraiment magnifiques et des décors somptueux. Vraiment, je recommande. Il y a 10 épisodes par saison. La saison 2 elle vient de terminer avec un gros cliffhanger énorme qui te retourne le cerveau. Vraiment,
Vraiment, je recommande la série Westworld. Faut la voir. Voilà. Waouh. Ah, d'accord. Alors, il y a deux acteurs connus. Il y a Anthony Hopkins Oh, yes. qui joue un rôle très très important dans la première saison. Et Ed Harris aussi qui a un gros rôle dans la série. Ça promet du lourd. Non, vraiment, Hmm. vraiment super. Les acteurs sont vraiment super. Y a rien à dire sur les acteurs, c'est vraiment super bien. La réalisation aussi, un dialogue, vraiment tout. Je pense que je vais me refaire la série depuis le début parce que en voyant la suite, on comprend des choses qu'on n'avait pas spécialement compris au début. Et je suis sûr que je vais revoir la série avec un point de vue différent et je vais voir des choses que j'avais pas captées au début, quoi. C'est le C'est, genre de, c'est- c'est le genre de Ouais. série où tu comprends certains détails une fois que tu connais la suite, je suppose aussi. Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. Je disais, c'est aussi le genre de série où tu comprends certains détails une fois que tu connais la suite, je pense. Ah, Mhm. Allô? J'entends plus. Allô, allô? Allô? Ouais, Allô? tu nous entends? Ouais, là, je vous entends, ouais. Ça a Bon. coupé. Je disais, c'est aussi le genre de série où tu comprends certains détails une fois que tu connais la suite, je suppose. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est vraiment une série Comme typique dans de. Lost. Comme dans Lost, on y revient toujours, hein, Lost, voilà. Ouais, Et C'est du le coup, gros ouais, livre. non, vraiment. Non, vraiment, là, on comprend beaucoup d'autres choses. Bah, déjà, à la fin de la saison 1, on comprend beaucoup de choses par rapport à la saison. Alors, j'avais pas revu la saison, j'aurais dû avant de me lancer dans la saison 2 d'ailleurs, mais en fait la fin de la saison 1 remet tout en question par rapport à toute la série et la saison 2 aussi, faut dire. Donc non, vraiment, je veux pas trop en dire, faut pas spoiler non plus, mais courez la voir, vraiment, c'est super. D'accord. Eh bah, ok. Voilà. Voilà, je crois qu'on est bon. Ok, bah moi ma petite recommandation, ça serait la réédition du comics Man of Steel. Donc Man of Steel, Ah, c'est le comics qui redéfinit donc les origines de Superman après Infinite Crisis. Et non, pardon, comment ça s'appelle? Non, non, pardon, Crisis on Infinite Earths, pardon, la première crise tout simplement. Donc là, ils ont réécrit toutes les origines de Superman. Et donc, c'est les origines depuis jusqu'à aujourd'hui, puisque dans New 52, il est réapparu, ce Superman-là. Et c'est super bien. Bah, c'est Superman, forcément. Donc, c'est les nouvelles origines. C'est avec Lex Luthor de Terre 1. Oui, Terre 1, c'est ça. Et non, c'est fascinant. C'est pas du tout niais. C'est contrairement à ce qu'on peut penser, avec Superman, c'est pas niais, c'est bien construit, c'est un peu une sorte d'âge d'or pour ce personnage-là. Et je me suis régalé de cette édition. Voilà. non, à voir, ouais. Superman, en général, les comics Superman, j'ai un peu de mal souvent. C'est pas ennuyeux, mais presque, quoi. J'ai souvent un sentiment d'ennui quand je lis. Ah, Et il y en a très peu que j'ai vraiment apprécié Superman. Mais même Red quand c'est Sun? Red Sun, je l'ai pas lu ça. Je Ah, l'ai il pas est lu. très très bon, Red Ouais, Sun. ouais. C'est un de ceux que je dois lire d'ailleurs. Mais du coup, il y en a très peu que j'ai bien aimé dans Superman. Mais en origin story, en général, ça marche bien. Bah, moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, avec l'actualité, ce qui se passe dans le monde, je trouve que c'est tellement sombre que Ouais. personnellement, je m'identifie de moins en moins à Batman. J'aime bien Batman, j'adore le bestiaire des ennemis et tout. Mais là, en ce moment, j'ai envie de redécouvrir un petit peu l'homme d'acier. Parce que finalement, j'en sais Ouais. pas des masses sur lui. Ouais. Ouais. À voir, à voir. Mm. Et vous, ça. Non, moi j'avais rien. Tu peux couper, moi j'avais rien à vous recommander d'autre. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce 12e podcast sur Dragon Ball, centré cette fois sur l'arc de l'autre monde, mini-arc, mais très intéressant et très, très drôle en soi. Euh, Nous espérons que ça vous aura plu autant qu'à nous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, Salut! ciao. Salut. salut, ciao, ciao, merci à tous.